Bonjour chers amis, j'espère que tout va toujours bien de votre côté. Nous avions déjà entamé le sujet de la comparaison. Aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin. Alors voilà, comme vous vous rappelez bien, il y avait 3 possibilités de comparaison. La supériorité, l'infériorité et l'égalité. En fait, on n'avait pas abordé le sujet de l'égalité. Aujourd'hui, on va aborder cette possibilité aussi. En fait, il faut savoir qu'on peut comparer la quantité avec les noms et les verbes et la qualité avec les adjectifs et les adverbes. Et là, quand on compare la quantité, vous avez 3 possibilités. Soit vous utilisez plus, soit autant, soit moins. Et pour les adjectifs et les adverbes, en somme, pour la qualité, vous avez plus, aussi et moins. Vous allez mieux comprendre dans quelques instants. Alors, pour comparer les noms, on va utiliser plus de, autant de et moins de. Donc, vous avez ici un singe. Je crois que ça s'appelle un Lessula. Voilà, c'est le type de singe, quoi. Et vous avez Adrien Brody. C'est un acteur. Alors, on va comparer le nombre de poils. Poil veut dire kıl en turc. Et le niveau de charme. Le niveau de charme peut se traduire comme la beauté, voilà, çekicilik, albeni, etc. Donc, en ce qui concerne la supériorité, on peut dire que le singe a plus de poils qu'Adrien Brody. Regardez bien. Il ne faut pas oublier le de. Le singe a plus de poils qu'Adrien Brody. Et plus exactement, plus de poils sur le visage, en fait, parce que là, Adrien Brody a évidemment plus de cheveux sur la tête. Et en ce qui concerne l'égalité, on va dire que le singe a autant de charme qu'Adrien Brody. C'est un beau singe que vous avez là. Et en ce qui concerne l'infériorité, on va dire qu'Adrien Brody a moins de poils que le singe. Ça se voit sur la photo. Alors voilà, on compare encore les quantités, mais cette fois-ci avec les verbes. Vous avez un chien qui ressemble à William Massy. Et on va comparer le verbe aboyer, ce qui veut dire havlamak. Et on va comparer le verbe se faire photographier et jouer. Et là, jouer veut dire jouer sur la scène. Ou bien jouer sur un plateau, pour le cinéma, pour le grand écran, ou pour le théâtre. Alors voilà, en ce qui concerne la supériorité, on peut dire que le chien aboie plus que William Massy. Ça va de soi, c'est clair, parce que les chiens, ça s'aboie. Les hommes, non. En ce qui concerne l'égalité, on peut dire que le chien peut se faire photographier autant que William Massy. Oui, on peut photographier un chien autant qu'un homme, qu'un être humain. Et en ce qui concerne l'infériorité, on va dire que William Massy joue moins que le chien, parce que les chiens aiment bien jouer. On leur fait des câlins, on les caresse, on joue avec les chiens. Ok, pour les adjectifs, là, on compare la qualité. Je vous prie d'en prendre note. Vous avez un chat qui ressemble exactement à Adolf Hitler et on va comparer la beauté, l'agressivité et la bonté. Donc le chat est plus beau qu'Hitler, c'est évident. N'importe qui est plus beau qu'Hitler, vu ce qu'il a fait. On va dire que le chat a l'air aussi farouche qu'Hitler.
Farouche veut dire yabani, saldırgan, donc on compare l'agressivité. Et on va dire qu'Hitler est moins bon que le chat. Là aussi, il y a un fait incontestable. Et on va comparer la qualité, cette fois-ci, avec les adverbes. Vous avez ici un chien qui ressemble à Gordon Ramsay, le chef, très connu, très illustre. Vous le connaissez peut-être. Enfin, probablement. Tout le monde le connaît, à ma connaissance. Donc, le chien peut courir plus vite que Ramsay. Oui, les chiens courent plus vite que les êtres humains. Le chien pose aussi habilement que Ramsay. Habilement veut dire adroitement, avec une expertise, avec une compétence considérable. Donc, becerikli şekilde, güzel. Gibi şeyler söylenebilir. Le chien peut cuisiner moins bien que Ramsay. Ouais, ça on peut le dire, hein. Voilà. On a comparé la rapidité de la course, l'habileté de poser, et là, vous ne le voyez pas, la capacité de cuisiner. Attention, bon, comme vous le savez bien, se transforme en meilleur. On fait aussi l'accord suivant le sexe et le nombre de l'objet en question. Et là, bien se transforme en mieux quand on fait une comparaison. Donc maintenant, exercez-vous s'il vous plaît. On va comparer le soleil et la lune. Et voilà les critères de comparaison. La lumière, la grandeur, la capacité de se faire admirer et la rotation. Vous avez un nom, un adjectif, un verbe et un adverbe. Le soleil, lumière que la lune. Donc, le soleil a plus de lumière que la lune. Si vous voulez bien, mettez la vidéo encore en pause et essayez de faire les questions vous-même. Et puis, je vais vous aider. Voilà, je continue. La lune est moins grande que le soleil. La lune se fait admirer autant que le soleil. La lune, elle est belle, hein. C'est romantique de voir la lune avec les étoiles dans le ciel. Le soleil tourne moins rapidement que la lune. Voilà. Et ici, vous avez le train et l'avion. Arrêtez la vidéo et essayez de faire les questions, essayez de donner des réponses et puis je vais vous aider. Donc, vous avez le nombre de places, etc. Vous avez tous les critères ici. Le train a plus de places que l'avion. L'avion est aussi récent comme technologie que le train. Surtout si vous pensez à la longue histoire humaine sur la Terre. Et là, le train parcourt le monde autant que l'avion. Oui, en fait, vous pouvez prendre le train de Paris à Pékin sans problème. Ça peut parcourir de longs trajets, le train. Et l'avion avance aussi paisiblement que le train. Oui. Vous avez ici plus de questions sur le sujet. Vous allez utiliser plus, moins, aussi, plus de, moins de, autant de, meilleur, mieux. Les chiens sont plus fidèles que les chats. Les chiens mangent moins de poissons que les chats. Les chiens dorment autant que les chats. Les chiens font bruit autant que les chats, ou on peut dire ça comme ça, les chiens font
autant de bruit que les chats. Les chiens sont aussi gourmands que les chats. Les chiens, ça aime manger. Les chats aussi. Les chiens font autant de bêtises que les chats. Les chiens nagent mieux que les chats. On parle plus à un chien qu'à un chat. Les chats, ils sont un peu plus nonchalants et un peu plus indifférents que les chiens. Ça, tout le monde le sait. Les chiens sont-ils de meilleurs amis? Oui, en fait, oui. Donc, pour aujourd'hui, c'est ça. On termine ici. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et à la prochaine fois.